Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette formation GNU Linux avec la séance numéro 32 et on va voir comment faire des opérations, toujours dans le cadre de la programmation de scripts en langage Bash. Si vous vous souvenez précédemment, je vous avais montré, on avait abordé ensemble les variables, on avait vu comment les déclarer, affecter des valeurs, afficher éventuellement ces valeurs, voire modifier le contenu, donc la valeur d'une variable. Et j'avais montré en fin de vidéo, en fin de séance assez rapidement, qu'il n'était pour le coup pas possible d'enregistrer par exemple des opérations, ou en tout cas le résultat d'une opération. Alors si vous avez déjà programmé dans d'autres langages, c'est quelque chose qui est assez déroutant, puisqu'en C, en Python, en PHP, en Java ou ce que vous voulez, vous pouvez parfaitement affecter à une variable un calcul, donc vous faites une expression avec différents opérateurs de comparaison, arithmétique, binaire, peu importe, et on peut parfaitement récupérer ce résultat. Ce qui n'est pas forcément le cas ici en langage Bash, et c'est tout le sujet de cette séance, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On va repartir en tout cas sur un exemple, sur quelque chose, un bout de code qu'on avait fait un petit peu précédemment. Pour revenir là-dessus, on partira de celui-là. On va revenir directement sur un script. On avait vu, donc avec par exemple la création d'une variable, je rappelle qu'il ne faut pas d'espace pour éviter les problèmes. On fait ceci, et avec un petit écho, on affichait parfaitement la valeur. Normalement, u plus x main, voilà. Voilà. On retourne sur l'affichage de la valeur, aucun problème à ce niveau-là. Par contre, si je commence à faire, encore une fois comme dans d'autres langages de programmation, si vous n'avez jamais programmé avant, bon, vous ne serez pas spécialement, on va dire, perdu à ce niveau-là. Je fais ce genre de calcul, d'accord, un petit opérateur pour faire une simple addition. Et ici, quand je tente d'afficher, on retrouve l'information telle qu'elle. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit précédemment dans le fait que tout est traité comme une chaîne. C'est-à-dire que ça reviendrait quasiment voilà, à avoir ce genre d'information là. D'accord? C'est exactement de la même manière que c'est traité. Ici, il ne va pas considérer qu'on a un nombre entier, un opérateur pour faire une somme, et un autre entier. Il considère que tout ceci est une chaîne, et voilà, il ne fait pas tellement la distinction, et j'aurais pu noter un petit peu n'importe quoi. Bon là, ça va faire un mélange un peu bizarre. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. D'accord? Tout est traité sous forme de chaîne. C'est pour ça qu'on doit faire attention aux espaces, etc. dans ce genre de déclaration ici de variables. Je vais vous montrer, parce que le langage a pas mal évolué, qu'on a retrouvé évidemment tout un tas de nouvelles fonctionnalités ou autres, deux syntaxes possibles pour pouvoir faire vos opérations. Il est possible que vous en trouviez d'autres, surtout quand on va aborder d'autres séances, par exemple quand on va attaquer les structures conditionnelles, vous verrez qu'on ne verra pas forcément toutes les syntaxes, parce que beaucoup des syntaxes sont assez anciennes, d'autres sont arrivées par la suite, et le langage Bash, étant basé en tout cas sur du C, a pas mal repris aussi des fonctionnalités du langage C, pour pouvoir en fait s'ajouter un peu plus de performance, de puissance et surtout d'outils. Donc il faudra vous habituer à ça parce que vous verrez souvent des outils du C que l'on retrouve petit à petit en langage Bash. Donc on va aborder ces derniers-là. Première chose que je vais vous montrer, alors on pourrait réutiliser la commande déclare que je vous avais montré avec un petit -i et puis là on fait un nombre qui serait un nombre entier. On peut faire ce genre de choses mais je vais passer là-dessus. On l'avait un petit peu abordé la dernière fois et c'est pas forcément le plus efficace. Première syntaxe possible. On peut utiliser une autre commande interne qui est la commande let. D'accord? On fait cette commande là, je déclare le nombre ici, je mets une valeur. Cette fois-ci, vous voyez que je fais mon calcul comme d'habitude. Et là, avec un affichage, on obtient bien le résultat de l'addition. D'accord? L'opérateur a bien été pris en compte grâce à let. Ça va permettre ici d'assigner, finalement, donc faire des opérations ici et de pouvoir affecter le tout sans problème. On a un comportement complètement différent. Alors, petite astuce également, au niveau de let, si vous voulez un petit peu aérer votre on va dire ici votre syntaxe, on peut parfaitement tout séparer comme ça en entourant de ici des limiteurs qu'on utilise habituellement pour les chaînes. Donc si je fais ça, ça fonctionne aussi. Alors ça c'est particulier encore une fois, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le cours au niveau de l'usage des notations, parce que Bash a des notations diverses et variées et pas toujours on va dire pratiques pour les gens qui, soit les gens qui débutent avec la programmation en Bash, c'est une chose, mais les gens qui viennent d'autres langages de programmation, ça peut être beaucoup plus déroutant à ce niveau-là. Alors évidemment en fonction du type de shell que vous allez utiliser, si vous n'utilisez pas Bash mais vous utilisez un autre shell, vous pouvez avoir des syntaxes différentes, voire des fonctionnalités encore plus modernes ou des choses un peu plus, voilà, on va dire un peu plus light ou un peu plus complètes, tout dépend. Encore une fois ici on essaie de trouver les outils les plus généraux possibles que vous allez retrouver un petit peu partout. Alors dans le cas des opérations, même si vous voyez que ça marche plutôt bien ici, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on va plutôt pour faire évaluer une expression utiliser une commande composée plutôt que la commande interne let. Ici, je vais vous le mettre en commentaire d'ailleurs, on ne va pas l'enlever. On va de préférence se servir simplement, alors je vais remettre number ici, de nos commandes donc composées avec le fameux $,
et ici en doublant nos parenthèses. À partir de là, on peut écrire notre calcul sans problème. On n'est d'ailleurs même pas obligé de mettre, de ne pas mettre d'espace. On peut très bien ici espacer. Il n'y aura pas de problème. Alors je vais mettre d'autres valeurs d'ailleurs pour qu'on ne voie pas forcément, voilà, qu'on ait un autre résultat. Et vous voyez que ça traite parfaitement l'opération. Donc très pratique à ce niveau-là. Une autre syntaxe, en tout cas celle que je vous conseille personnellement pour faire vos différentes opérations, vous pouvez utiliser celle-ci. En plus, elle va vous permettre d'utiliser tous les opérateurs issus du langage C, qui est forcément bien plus pratique. Surtout quand on va voir les conditions, vous verrez que les moyens de faire des comparaisons à l'ancienne, si je puis dire, étaient quand même assez, un peu plus, on va dire, moins évidentes que ce qu'on peut retrouver maintenant dans quasiment tous les langages de programmation. Ils utilisent accessoirement tous les mêmes opérateurs, d'accord, la même syntaxe, la même notation pour les opérateurs, donc on s'y retrouve très facilement. Pour faire très simple, on va retrouver les opérateurs arithmétiques, donc je vous les montre rapidement. Ça c'est pour la somme, d'accord, hein, le plus. On a le moins pour faire une soustraction. On a l'astérisque, hein, donc la petite étoile, pour faire une multiplication. Dans ce cas-là, on a également la possibilité de doubler les astérisques pour faire une puissance, tout à fait possible. On a ici pour la division, d'accord, pour récupérer en fait le résultat. Et si on veut récupérer le reste de cette division euclidienne, on a le symbole % qui sert pour le modulo. Voilà, donc ça c'est pas quelque chose qu'on va forcément en mathématiques, ça dépend de où vous êtes allé à l'école ou des études que vous avez pu faire ou que vous faites. Mais c'est un opérateur qu'on rencontre beaucoup en arithmétique aussi, en codage, etc. Voilà, ça ce sont les principaux. On a évidemment des opérateurs d'affectation, je vous les montre assez vite. On en a un qu'on connaît bien qui est celui-là. Et pareil, si vous avez déjà fait du C, que vous connaissez le langage, bah vous savez qu'il existe d'autres opérateurs d'affectation comme celui-là, celui-là. Alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais en gros voilà, on utilise un des opérateurs arithmétiques suivi de l'opérateur d'affectation. Ça permet tout simplement, au lieu d'avoir ce genre de calcul, alors je vais faire, comment je peux faire ça, du genre d'avoir ça, je vais vous montrer en tant qu'exemple, de faire A par exemple égale A plus 1, d'accord, ce qui répéterait à chaque fois l'usage de la variable A. Et on peut tout simplement faire A plus égale 1. Voilà, si on veut faire l'inverse avec le moins, c'est la même chose, c'est la même syntaxe. D'accord, quand on a A égale A plus quelque chose, en fait on peut faire A plus égal. Voilà, c'est des petits raccourcis de syntaxe. On va pouvoir également utiliser les syntaxes raccourcis pour l'incrémentation, par exemple d'augmenter une variable de 1, donc cette syntaxe-là, de la réduire de 1 à moins, et pareil avec les valeurs préfixées, etc. Donc ça, tout ça, encore une fois, c'est du langage C, d'accord, en termes de notation, qui sont réutilisables en Bash, grâce notamment avec ce genre de commandes composées. Donc plus pratique, vous avez quelque chose d'un peu plus récent, un peu plus moderne, et qui sera surtout assez voisin des autres langages de programmation que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce que vous verrez que par la suite, selon le type de données, on ne fait pas des comparaisons de la même manière avec des nombres qu'avec par exemple des chaînes de caractères. Mais je pense que je dédierai une vidéo spécialement pour les chaînes de caractères, parce que je vous donnerai au passage quelques petits outils pour faire des opérations usuelles de base sur des chaînes de caractères qui peuvent, je pense, être assez utiles dans ce cours. Donc on gardera ça pour un petit peu plus tard. Voilà, donc on peut parfaitement aligner des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Petit test aussi, est-ce qu'on peut montrer, je vais faire un result ici. Vous voyez un petit peu si par exemple je m'amuse à faire ça. Ou juste ça en fait. Si je fais un A plus B, c'est pas mal que vous ayez un résultat. Voilà, on a du 0, donc vous voyez qu'on traite parfaitement ici l'expression et non pas, d'accord, de la concaténation de chaînes. Alors je peux m'amuser également, on peut complexifier un peu tout ça en faisant ce genre de test. Voilà, et vous aurez des erreurs de syntaxe. C'est pour ça que je vous avais dit que pour les chaînes de caractères, on va avoir quand même des cas assez particuliers qu'on abordera plus tard. On va avoir d'autres notations en plus des parenthèses, il y a les crochets, enfin bref, il y a énormément de, on va dire finalement, de notations possibles en Bash. Et le but, c'est que vous soyez assez à l'aise avec ça pour en aborder un maximum. Donc pour moi, on va rester sur des nombres très simples de cette manière, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ça s'affichera, vous n'aurez pas d'erreur et tout va bien. Donc ça, c'est la commande composée, d'accord, celle qui est plutôt à privilégier pour les calculs. Et vous avez éventuellement, j'avais dit la commande interne avec let, qui permet de faire la même chose, mais elle ne sert pas forcément qu'à ça. Mais on peut parfaitement l'utiliser. Il y a aussi la commande expr pour les expressions, il y a de la commande d'évaluation, mais pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, c'est généralement dans d'autres usages, et pas forcément dans le cas de l'évaluation, par exemple d'une opération arithmétique ou autre. Mais voilà, encore une fois, Bash est un langage qui est assez puissant, on a plein de commandes disponibles, plein de possibilités, plein de fonctionnalités, donc il existe toujours tout un tas de syntaxes finalement pour faire un peu la même chose. Après, il y a des contextes différents d'utilisation, des cas où on va plutôt utiliser tel format ou plutôt tel format. Donc à vous de voir, à vous de pratiquer, vous verrez par la suite. Moi je vous donne en tout cas l'essentiel, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de toutes les apprendre. Et de toute façon dans ce cas-là, ces deux-là sont suffisantes, et encore une fois celle-là est plutôt à privilégier pour ces différentes opérations, qui est de toute façon un petit peu le but de cette vidéo.
Est-ce que je vous montre d'autres opérateurs? Alors on verra de toute façon plein d'autres opérateurs, parce que par la suite on va attaquer un peu les structures conditionnelles. Donc évidemment c'était une vidéo sur les opérations, je voulais faire quelque chose d'assez court, mais on va voir d'autres opérateurs par la suite, hein, donc on est loin d'avoir tout vu, bien sûr, il y aura plein d'opérateurs de comparaison qu'on va aborder pour la suite. Et encore une fois, si vous avez fait du C, même pour les opérateurs binaires, je ne vous les ai pas montrés, parce que vous n'en aurez de toute façon pas l'usage, mais bien sûr ils sont totalement applicables, hein, on peut parfaitement s'en servir. Ici, voilà, donc ici vous pouvez utiliser les opérateurs issus du langage C, il n'y a aucun problème, ça marchera, on peut parfaitement faire ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors je vous ai pas montré trop de choses, parce que voilà, je voulais pas de toute façon faire trop long, il n'y avait pas énormément de choses quand même, mais je voulais garder une petite vidéo là-dessus, parce que c'est quand même à part finalement du simple usage de variables. Mais n'hésitez pas avec toutes ces petites syntaxes à vous entraîner, à faire des petits scripts, en plus c'est facile et assez rapide de faire plein de petits scripts, et de tester tout un tas de notations différentes. Et l'avantage c'est qu'avec des petits échos, vous pouvez afficher le résultat et de voir ce que ça vous donne. Donc c'est assez facile pour vous d'apprendre et de comprendre que telle notation va en fait agir de telle manière sur votre code, et telle autre va plutôt traiter le code d'une autre manière. Rappelez-vous encore une fois, hein, pour terminer, des fameuses voilà, notations avec la simple côte, la double et celle qu'on avait vue pour la back. D'accord, la côte inverse ici. D'accord, on avait remarqué la dernière fois qu'on avait une grosse différence entre ces trois-là. Et bien là, c'est pareil, selon les commandes utilisées, on va avoir des différences aussi. Voilà, on va s'arrêter là, on va pas aller trop loin, on va garder d'autres choses de toute façon pour la suite. J'espère que ça vous a apporté déjà quelques éléments, je voulais vraiment insister là-dessus, et je vais assez souvent insister de toute façon pour ce dernier chapitre du cours GNU Linux, parce qu'en Bash, encore une fois, il y a pas mal de choses, et le but quand même c'est que vous appreniez les bonnes syntaxes, pas forcément des choses qu'on n'utilise plus totalement, ou voire même simplement des choses qu'on n'utilise pas forcément dans certains contextes, d'accord? En fonction de l'usage que vous aurez, vous n'emploierez pas forcément les mêmes commandes, les mêmes syntaxes, donc on va essayer d'être le plus efficace à ce niveau-là pour vous aider quelque chose de bien à l'arrivée. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a les moindres questions, bien sûr, comme d'habitude, je serai disponible si besoin. A bientôt pour la prochaine séance, ciao.